Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et on va vous parler aujourd'hui d'un one-shot shoujo prévu pour avril qui s'appelle Show Me Love. Alors avant de vous parler du one-shot en lui-même, je voudrais un peu m'excuser du retard pour cette annonce. C'est vrai qu'entre la fin du festival d'Angoulême et puis la préparation de Livre Paris qui a hélas été annulée, on a été très surchargé. Et puis je vous avoue que j'avais aussi envie de tourner cette vidéo si possible en extérieur, devant un bâtiment quand le soleil se couche, pour essayer d'avoir un fond orange, comme sur la couverture. Et puis vu la saison et vu le temps qu'on a en ce moment, c'était pas très réaliste. Et du coup voilà, il est largement temps qu'on vous parle de cet ouvrage, donc Show Me Love. Alors Show Me Love, ça raconte quoi? C'est l'histoire de trois personnages. Nami, qui est une jeune collégienne, qui vit avec sa mère mais sans son père parce que son père les a abandonnés, et au début de l'histoire elle va aménager dans un nouvel immeuble, dans un nouvel appartement. En fait quand elle arrive dans cet appartement, toutes les procédures ne sont pas encore faites et du coup il y a un problème avec la salle de bain et elle va aller frapper chez son voisin pour tout simplement essayer d'avoir accès à une salle de bain. Le voisin ne veut pas répondre parce que c'est quelqu'un de plutôt bourru, et en fait elle va découvrir que son voisin c'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Nagakawa et qui est en fait un de ses professeurs de collège. Et puis elle va avoir une deuxième surprise, c'est qu'au moment où elle fait ça, il y a un petit gamin qui déboule devant la porte et il s'avère que son professeur a un enfant qui s'appelle Kenta. Et donc très vite on va comprendre dans l'histoire que Kenta ne vit pas avec son père mais vit avec sa mère parce que le couple est séparé, et du coup Kenta vit avec sa mère et son beau-père. Ces trois personnages-là, c'est vraiment trois personnages qui sont un peu écorchés par la vie. Nami, évidemment, c'est une collégienne. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est complètement en rupture avec les autres, mais quand même, elle est un petit peu aigrie. Elle a perdu foi, d'abord beaucoup dans la figure paternelle et dans les pères. Elle parle pas toujours très bien avec sa mère, et puis même si elle a l'air d'avoir des amis, etc., elle est plutôt... pas très motivée par l'école, par le collège, elle se voit pas forcément d'avenir. Monsieur Nagakawa, lui, il est professeur, et donc on comprend qu'il est, il est père d'un petit garçon, mais il est peut-être dans une espèce de culpabilité de ne pas être près de son fils, et puis aussi il n'a pas le courage peut-être de faire certains choix. On sent il lui manque d'un petit courage pour se prendre en main, et qu'il se laisse plutôt aller à la vie, et qu'il n'a surtout pas envie de trop s'investir peut-être dans plein de choses, dans la relation avec les autres. En tout cas, il ne sait pas exprimer ses ressentis et ses sentiments. Et puis il y a Kenta, ce petit garçon qui vit avec sa mère et son beau-père, et qui est peut-être dans une espèce d'incompréhension de la situation, qui essaye d'aller voir son père de temps en temps, mais que ça fait rarement plaisir à sa mère quand il fait ça. Et puis de toute façon, sans vous spoiler, vous dire trop pourquoi et comment, ça se passe mal avec son beau-père. Et du coup, Nami, elle va se prendre d'affection pour Kenta. Et puis, c'est comment la rencontre de ces trois personnes-là, ces trois personnages, ça va les soigner mutuellement, et comment ils vont s'aider, en fait, les uns les autres, de manière plus ou moins directe et de manière plus ou moins consciente. En tout cas, il y a un élément déclencheur qui est l'arrivée de Nami dans ce nouvel appartement. Et puis de fil en aiguille, il va se passer plein de choses que je ne vais pas vous détailler parce que c'est un one-shot et du coup ça se passe assez vite, et surtout si je vous raconte, ça casse un peu l'intérêt. En tout cas, voilà, ça s'achève assez vite puisque c'est un one-shot. Alors quand même, je dois vous dire, c'est vraiment un one-shot que je vais appeler purement une tranche de vie, mais dans une définition très basique de ce qu'on peut appeler la tranche de vie, c'est-à-dire la tranche, c'est couper. On coupe la vie des trois personnages à un instant donné, au début et à la fin, vraiment dans une ligne temporelle. On prend une tranche, un morceau, et on va regarder ce qui se passe sur la vie de ces trois-là. Il se trouve que dans ce moment-là de leur vie, ces trois personnes ont vécu proches les uns des autres. Et du coup, la fin, elle est très abrupte. Alors bon, c'était un one-shot qui était vraiment prévu à l'origine pour être un one-shot. C'est pas du tout quelque chose qui est interrompu pour manque de succès. Mais du coup, c'est vrai que l'aspect tranche qui coupe est assez surprenant, mais il fait complètement sens. Parce que il y a un élément déclencheur au début de l'histoire qui est le déménagement de l'héroïne dans cet immeuble, et puis il y a un élément déclencheur à la fin aussi que je ne vais pas vous raconter, mais en tout cas il y a une vraie structure, il y a une vraie cohérence dans le début et dans la fin de ce récit, avec on a pris trois personnages à des moments donnés de leur vie, et puis entre le point A et le point B, il s'est passé quelque chose, ils ont évolué, ils ont grandi, ils se sont
soigné. Et du coup, c'est quelque chose qui est pour moi très touchant. En seulement 5 chapitres, c'est vraiment un ouvrage qui m'a profondément marqué, qui m'a presque chamboulé à la lecture en tout cas. Parce que les personnages ils ont vraiment pris vie. Je vais le rapprocher un petit peu avec toi parce que en l'espace, même si avec toi c'est un peu l'inverse parce on est sur une longue période de temps et on va suivre des personnages vivre et grandir pendant plusieurs années. Mais voilà, dans cette manière dont les personnages prennent vie, dans cette manière dont on suit la vie de familles déstructurées, leurs rencontres, il y a quelque chose de la même ampleur pour moi. J'ai envie de dire que cet ouvrage c'est un peu comme un diamant brut où il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin de choses pour remplir parce qu'il y a quelque chose d'assez essentiel qui s'en dégage et voilà, il y a une beauté brute, voilà, c'est vraiment ça et qui s'exprime aussi beaucoup par le trait de la dessinatrice qui est très minimaliste. Il y a beaucoup de blanc, il y a surtout des lignes qui expriment ce qu'il faut exprimer, avec peu de décor. Mais voilà, les lignes et la mise en scène et la violence émotive qui se dégage de l'expression des personnages ou de la violence physique qu'il peut y avoir aussi parfois dans la série, il y a tout ce qu'il faut pour vous faire prendre en pleine face les émotions que vivent les personnages tels qu'ils vont les vivre et ça vous les fait ressentir vraiment de manière, pour moi en tout cas, très efficace. C'est un ouvrage qui a complètement marché sur moi et c'est vrai que quand je le lisais en prépublication, je savais pas que le 5e chapitre ça serait le dernier. Du coup, je commençais le chapitre, ouais, cool, le nouveau chapitre, et puis j'arrive et je fais, oh, c'est la fin, pardon, pourquoi il y a marqué fin, pourquoi il n'y a pas marqué à suivre? Et en fait, la fin, c'est une vraie fin par rapport à ce qui s'y passe, et dans le sens que c'est une tranche de vie, qu'il y a une cohérence, même si, en fait, je me suis tellement, en 5 chapitres, attaché à ces personnages-là que j'avais envie de les suivre pendant plus longtemps. Mais ça n'enlève rien aux qualités de l'œuvre et en fait ça nous a quand même suffisamment convaincus pour qu'on ait envie de le publier. En fait je devrais même pas dire suffisamment convaincus, ça nous a complètement convaincus de le publier parce que voilà, c'est un ouvrage pour moi qui est essentiel, qui parle d'abandon familial, de déstructuration du noyau familial, d'échec scolaire, de confiance, de s'ouvrir aux autres, de toutes ces choses-là, de la communication, de l'attention aux autres tout simplement aussi. Et il y a plein de choses très belles qui s'en dégagent à l'intérieur. Et du coup, c'était un ouvrage qui avait complètement sa place dans notre catalogue. Il est prépublié au Japon dans le magazine Hit Comic. Donc vous savez maintenant ce label, qui est un label numérique aujourd'hui, mais qu'on apprécie beaucoup chez les éditions Akata, qui a été à l'origine d'ouvrages comme Whispering, Les Voix du Silence, Good Night, I Love You, Entre deux, Tant que nous serons ensemble, et aussi le Chao Cette Vie, qui est disponible aux éditions Glénat, qui, je le rappelle donc, le Chao Cette Vie est un shoujo manga malgré son label français. Donc voilà, pour nous c'est un label qui est vraiment très en phase avec ce qu'on fait, même si ces derniers temps il y a moins d'ouvrages qui sont publiés dedans, il y a moins de séries. En tout cas, c'est un label vraiment dans lequel j'ai beaucoup de plaisir à me plonger, autant en tant que lecteur que éditeur. Et du coup, ce one-shot, c'était presque une évidence qu'on avait envie de le publier. Sur la dessinatrice, qu'est-ce que je peux vous dire? Hélas, pas grand-chose, parce que au moment où on a fait l'offre et on a signé le contrat, elle avait son compte Twitter, il y avait quelques informations sur elle. Je crois qu'elle a commencé d'abord avec des histoires courtes dans des magazines Seinen, et puis hélas, depuis, elle a supprimé son compte Twitter et il y a très peu d'informations sur elle, parce que Show Me Love, c'est son premier volume relié, donc il n'y a rien d'autre comme matière pour aller découvrir son travail. Et puis du coup j'ai pas trop de choses à vous dire à part son style graphique, je vous en ai déjà parlé, il est très minimaliste mais il va vraiment à l'essentiel avec beaucoup de poésie, vraiment une sensibilité exacerbée, je vais dire. Alors après, Kadokawa m'avait dit qu'il préparait une nouvelle série avec elle. Ça remonte à quelques temps, donc j'attends des nouvelles et j'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose derrière, parce que c'est une dessinatrice dont l'œuvre m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a encore dans les tripes. Alors j'imagine assez facilement que ça doit être quelqu'un d'ultra sensible, vu son style graphique et vu ce qu'elle raconte dans ce manga-là. Donc j'espère qu'elle est capable d'affronter ce milieu du manga qui n'est pas toujours facile à suivre. Seul l'avenir nous dira si elle va continuer sa carrière ou pas.
Quelques mots un peu sur le titre, Show Me Love. Show Me Love, on peut se dire montrez-moi l'amour. Alors on peut se dire au premier abord qu'il y a un côté très gnangnan, genre oh, c'est encore un shoujo qui va nous parler d'une histoire d'amour. En fait non, et moi ce que j'aime bien dans ce titre-là, c'est que on revendique souvent que le shoujo manga, ce ne sont pas que des histoires d'amour de lycéennes, mais quand on dit ça en fait... amour, en fait, c'est la question du sentiment amoureux, mais le mot amour, il est beaucoup plus large que ça, et on peut parler d'amour filial, d'amour fraternel, d'amour familial, et en fait, c'est ça dont parle l'ouvrage. Il parle d'un amour familial au sens très large, l'amour d'une fille pour ses parents, l'amour d'un garçon pour ses parents, l'amour d'un père pour son fils ou pas, tout ce genre de choses. Et du coup, c'était très bien à mon avis. Et Show Me Love, montrez-moi l'amour, c'est aussi on a besoin d'exprimer l'amour. Ça veut dire que c'est bien d'aimer les gens, c'est encore mieux de l'exprimer. Parce que ça sert à rien d'aimer si on l'exprime pas. Enfin, ça sert à rien. Si, mais c'est bien de l'exprimer, c'est bien pour les autres. Et c'est ça que dit l'ouvrage. Apprenez à montrer votre amour aux autres, votre amour familial, votre amour filial, parce que c'est quelque chose qui est crucial dans la construction des individus. Et du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas de raison de changer ce titre-là. Puis c'est aussi une manière de revendiquer que dans le shoujo manga, il n'y a pas que des histoires d'amour de lycéennes. De toute façon, là, il n'y a pas de lycéenne, puisqu'on a un petit garçon, un professeur et une collégienne. On va le mettre ce one shot. C'est vrai que c'est un one shot shoujo. On aurait pu décider de le mettre dans notre label one shot shoujo. On le fait pas. On va le mettre dans notre label général. D'abord parce que c'est vrai qu'au Japon le format c'est un grand format. C'est le même format que Whispering, Tant que nous serons ensemble, tout ça. Et du coup, on n'avait pas envie de réduire le format et que notre label One Shot Shoujo, c'est pour des shoujo qui sont en tout cas en France dans un petit format. Et puis on avait vraiment aussi envie de le mettre dans la ligne des autres ouvrages de ce label Hit Comics qu'on aime beaucoup. Et du coup, il va rejoindre notre label large, donc plutôt pour un public, on va dire mature ou qui est prêt à lire des choses un peu plus difficiles en termes de thématiques. Je vais m'arrêter là pour cet ouvrage. J'espère que vous allez vous arrêter dessus parce que pour moi il raconte des très belles choses sur la famille, la confiance, avec une sensibilité comme il n'y en a pas beaucoup et surtout pas chez des jeunes dessinatrices. Il sortira donc début avril en même temps que Autour d'elle parce que justement on avait envie de faire une thématique famille, donc famille déstructurée, famille recomposée et de voir comment tout ça, ça se répond. Je trouve ça assez excitant dans le catalogue. Et du coup je vous donne rendez-vous début avril pour découvrir ce one shot de Ami Fushimi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Instant Shoujo.